Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, parce qu'il est la parole éternelle de Dieu, et sauveur et rédempteur des êtres humains. Dieu crée par sa parole, donc Dieu a créé par son Fils Jésus-Christ. La parole vient de la pensée. On peut dire que le Père Céleste est la pensée. Jésus-Christ est la parole. Quand on a pensé, on a parlé, on a agi. L'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand vous pensez, c'est vous. Quand vous parlez, c'est vous. Quand vous agissez, c'est vous. Voilà. Les gens doivent comprendre ce que c'est que la Sainte Trinité. C'est ça. J'ai fait une vidéo concernant cela. Alors, ici et maintenant, je voudrais parler de la relation que le chrétien, le disciple de Jésus-Christ doit avoir avec la nature. À ce propos-là, quelquefois, les chrétiens n'ont pas une bonne compréhension et une bonne attitude vis-à-vis de la nature. Évidemment, nous sommes impressionnés par ce que Dieu a créé, parce que la nature est impressionnante. Ah oui, quand nous regardons l'univers, nous regardons l'immensité du ciel, avec la nuit, cet espace qui nous semble sombre, obscur, avec les étoiles. Nous voyons notre petitesse. C'est aussi un acte d'humilité. Quand nous voyons l'action du soleil, quand il y a notamment des éruptions solaires, on voit l'action du soleil. Quand nous voyons les océans et la puissance de leurs flots, de leurs vagues, ça impressionne. Quand nous regardons simplement l'action des volcans, c'est impressionnant. Et nous voyons toutes ces merveilles que Dieu a créées. Les animaux avec leurs différentes espèces. Ce que ces animaux-là sont. Les végétaux avec leurs différentes espèces, etc. On voit qu'il y a des lois dans l'univers. On voit qu'il y a des lois dans l'univers. Et nous-mêmes, les êtres humains, quand nous regardons, nous voyons que nous aussi, nous faisons partie de cette merveille de la création que le Créateur a eu à concevoir et réaliser. Alors, ceux qui disent qu'ils sont athées, c'est tant pis pour eux. Parce qu'on ne peut pas voir toutes ces lois qui sont dans l'univers et puis penser que c'est le fruit du hasard. Non, là où il y a une loi, il y a un législateur. Je répète, là où il y a une loi, là, il y a un législateur. Voilà. Tout meurt dans l'univers. Tout naît, grandit et meurt dans l'univers. Voilà. Les étoiles meurent. Quelquefois, quand elles meurent, elles commencent d'abord par être des géantes rouges, et puis ensuite elles deviennent des naines blanches, elles sont mortes. Ou bien elles explosent en supernovae, et puis elles deviennent des trous noirs, qui sont souvent supermassifs et puissants. D'ailleurs, à l'intérieur de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Dans la galaxie dans laquelle nous appartenons, la Voie lactée, mais il y a un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius étoile C4. Donc vous voyez, il y a des lois dans l'univers. Mais quelle est notre attitude? Parce qu'il y a des hommes qui ont été tellement impressionnés. C'est de là qu'est venue l'idolâtrie. Ils ont tellement été impressionnés par des choses de la nature qu'ils les ont divinisés. Ils leur ont rendu un culte. Ah oui, ils leur ont rendu un culte. Même quelquefois, même un simple arbre, vous voyez, comme un fromager très gros, ou bien un baobab très gros, ça a impressionné les gens. Quelquefois, on voit des montagnes immenses. Quand nous regardons notre petitesse par rapport à la montagne, etc., quelquefois, ça a créé l'idolâtrie. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien vis-à-vis de ces créatures? Parce que ce sont des créatures comme nous-mêmes, les êtres humains. Parce que nous sommes pourquoi nous sommes d'abord à l'image de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est dit que nous sommes à l'image de Dieu?
Parce que nous parlons. Ah oui. La représentation de l'image, hein, qui fait dire que l'homme est l'image de Dieu, là, ça vient de la parole. Nous parlons comme Dieu parle. Voilà. Nous avons le don de la parole. Nous avons reçu le don de la parole. Les animaux ne parlent pas. Les arbres ne parlent pas. Les montagnes ne parlent pas. Les étoiles ne parlent pas. Mais toutes les créatures ont un langage. Toutes les créatures ont un langage. Mais la seule créature qui a la parole, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'il a l'image de Dieu. Vous voyez. Toutes les révélations de différentes religions dites monothéistes, c'est par la parole. C'est par la parole. Soit des prophètes qui viennent parler, notamment dans le cas du judaïsme avec Moïse, dans le cas de l'islam avec Mohammed, mais pour les chrétiens, là, c'est le Mashiach, c'est-à-dire c'est le Messie même qui est venu parler. Voilà. Le Messie qui est la parole éternelle de Dieu, là, la personne de Jésus-Christ. Là, maintenant, c'est lui qui est venu parler. Voilà. Donc, c'est par la parole. Mais comme je dis, nous les chrétiens, quelle doit être notre attitude devant toutes ces créatures qui sont dans l'univers, qui sont impressionnantes. Ah oui, c'est qu'elles sont capables de faire. Hein? Même la lune même influe sur les marées. Même la lune que vous voyez là, elle a une influence sur les marées. Alors, ce qu'il faut comprendre, quelle doit être l'attitude du chrétien? D'abord, rendre grâce au Créateur, lui dire merci pour la merveille de la création. Voilà. Il ne faut pas regarder les créatures, il faut regarder le Créateur. Lui rendre grâce, lui dire merci pour toutes les merveilles qu'il a mis dans la création. Même pour chaque maladie que les hommes ont, il y a un remède qui est dans la nature. Oui, il y a un remède qui est dans la nature. Toutes les créatures sont des êtres vivants. C'est ça aussi qui a impressionné certains qui en sont venus à l'idolâtrie. Voilà. Toutes les créatures sont des êtres vivants. La terre que vous voyez là, c'est un être vivant. Tout est être vivant. Voilà. La terre, c'est un être vivant. La montagne, là, c'est un être vivant. Le moustique, là, c'est un être vivant. Tout est être vivant. Avec un langage. Mais l'homme, lui, il a la parole. C'est pour ça qu'il est à l'image de Dieu. Maintenant, être à la ressemblance de Jésus-Christ, bon, ça, c'est une autre étape. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelle doit être notre attitude. C'est de rendre grâce au Créateur. Ne jamais rendre un culte à aucune créature. Je répète, ne jamais rendre un culte à aucune créature comme certains humains l'ont fait. C'est une faute grave. Voilà. Il ne faut pas rendre un culte aux créatures. Il faut rendre un culte au Créateur. L'adorer lui seul. C'est ça qu'on appelle latrie. Parce que si vous adorez une créature, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Adorer Dieu seul. Et à lui seul rendre un culte. Et lui dire merci pour la création. Lui dire merci pour la création. Mais quelle doit être aussi notre attitude? Nous devons respecter toutes les créatures. Ah oui. Nous devons respecter toutes les créatures. Parce que ces créatures-là ont été créées par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons respecter toutes les créatures. Parce que chaque créature a une dignité. Chaque créature a une dignité. Parce que chaque créature est issue de la parole de Dieu. Voilà. Le serpent, là, même s'il est venimeux, là, et dangereux, là, c'est une créature de Dieu. Le crocodile, là, le caïman, l'alligator, là, ou si vous apportez de l'eau, il peut vous attaquer, là. C'est une créature de Dieu. Même les démons et Satan, le diable, qui étaient des anges, mais qui ont désobéi à Dieu, qui sont devenus des démons, ils ont aussi une dignité. Parce qu'avant tout, ils ont été créés par Dieu. Mais maintenant, c'est eux-mêmes qui sont devenus des démons par leur comportement. Donc, toute créature a une dignité. Donc, l'attitude du chrétien, c'est de respecter toute créature. C'est de respecter toute créature. Même un démon, le diable, Satan, il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les insulter. Non. Il faut respecter leur dignité de créature. Quelquefois, il y a des chrétiens
hein, surtout en Afrique ici, hein, quand ils sont convertis, ils vont dans leur village, etc. Une personne qui est, disons, considérée comme sorcière, que les gens traitent de sorcière, ils savent, et puis ils vont l'insulter. Hé, toi sorcier là, hé, toi sorcière là. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut respecter sa dignité. Voilà. Le sorcier là, il a une dignité. La sorcière là, elle a une dignité. La dignité humaine. Parce que ce sont des créatures de Dieu, il faut les respecter. Il ne faut pas les insulter. Maintenant, si elles-mêmes, elles viennent t'attaquer, ah, elles auront affaire à Christ en toi. Je répète, maintenant si c'est sorcier ou bien c'est sorcière là, et ils viennent t'attaquer, ils auront affaire à Christ en toi. Comme Saint Paul a dit là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi, j'anticipe en disant Christ en nous, la gloire de Dieu. Ah oui, Christ en nous, la gloire de Dieu. Parce que n'oublions pas, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Il faut respecter toutes les créatures. Et ce que nous utilisons de la nature, nous devons le faire avec sagesse et intelligence, sans gaspillage. Sur ce plan-là, nos ancêtres africains étaient en avance, hein, par rapport à ceux qui viennent nous parler d'écologie, alors qu'eux, ils ne respectaient pas la nature. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, les industries, elles fabriquent à foison jusqu'à quelquefois, hein, ce qui reste là, on jette. C'est pas comme ça, non. Hein. Il faut tout utiliser avec parcimonie, avec harmonie, avec mesure. Parce que le chrétien, hein, c'est vrai, les vertus théologales, hein, la foi, l'espérance et la charité. Mais il y a les vertus cardinales, notamment la tempérance. La tempérance, donc dans la tempérance, on fait tout moyennement. On n'exagère rien. Ce n'est pas parce qu'il y a la fête que tu vas manger avec gloutonnerie au point où la nourriture, tu en as trop pris. Ou bien boire avec excès l'alcool au point où d'être enivré, etc. Donc, le chrétien tient compte de ce qu'on appelle la tempérance, qui est une vertu cardinale. Il y a 4 vertus cardinales. Il y a la tempérance, il y a la persévérance, il y a la justice et le courage. Donc, dans notre relation avec les créatures, c'est la tempérance. On fait tout avec intelligence, sagesse. On n'exagère rien. En maintenant toujours l'attitude du respect de la créature, parce qu'elle est issue de la parole éternelle de Dieu, le Christ Jésus, hein, que nous adorons, que nous louons et à qui nous rendons grâce, parce qu'il nous a sauvés et donné la rédemption. C'est-à-dire qu'il nous a donné la première dignité que nous avons perdue à Adam. Voilà. C'est-à-dire être des personnes qui sont des personnes de lumière. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ a regardé ses disciples, il a regardé ses disciples et il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. D'abord, il a dit, je suis la lumière du monde. Ensuite, il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, la tempérance. Ne rien exagérer. C'est pour ça que la course effrénée à l'argent, le chrétien ne doit pas faire ça. Oui. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Si tu as gagné beaucoup d'argent, ça t'oblige à une certaine responsabilité. Pourquoi? À cause de la charité du Saint-Esprit. À cause de la charité du Saint-Esprit. Ça t'oblige alors à la charité. Tu as gagné beaucoup d'argent, tu es immensément riche. Ça te contraint à la charité. On a vu cela même avec Zachée, qui était au départ un homme malhonnête. Quand il a fait la rencontre du Christ, ça l'a changé. Il est devenu un homme honnête. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Vous comprenez? Mais lui, c'était une réparation qu'il faisait. Mais, toi qui es immensément riche, c'est la charité que tu dois pratiquer. Voilà. Pour aider ceux qui sont dans le besoin. Même on a vu, Jean-Baptiste le disait, si tu as 2 chemises, tu donnes une aux pauvres, etc. Hein? Et il disait, les soldats ont dit, mais nous, il a dit, contentez-vous de votre paye. N'extorquez pas de l'argent aux gens en vous servant de vos armes. Voilà. Donc c'est ça, la tempérance. Voilà. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais c'est ça, la tempérance. C'est cette vertu-là, vis-à-vis de la création. Mais aussi la persévérance, parce que quelquefois, les faits de la nature nous causent des torts. Voilà. Ça nous cause des torts. S'il y a un tsunami, s'il y a un incendie, hein, s'il y a une inondation, etc.
ça nous cause des torts. Mais dans toutes les situations que nous vivons, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu et compter sur sa charité, compter sur sa miséricorde, compter sur sa bonté incommensurable, parce qu'il veille sur nous. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, mais vous, mes disciples, là, sachez que même vos cheveux là, sont comptés. Voilà. Même vos cheveux sont comptés. Voilà. Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as. Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Voilà. Donc, l'attitude que le chrétien doit avoir vis-à-vis de la création. C'est ça le thème que j'ai abordé à travers cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.